on a établi la dernière séance, la partie back-end. Aujourd'hui, nous allons voir le front-end. Peut-être vous allez dire que ça sera mieux de l'établir avec un outil évolutif nouveau, par exemple ceux qui sont développés en JS, React.js, AngularJS, Vue.js ou autre. Alors pour nous, nous allons voir ceci après. Maintenant, nous allons établir le front-end avec le JSP, JSTL et autres. Puis après, nous allons voir le TimeLeaf, puis après AngularJS. Donc, pour travailler avec le JSP, on doit établir trois choses. Premièrement, nous devons attaquer les dépendances, ajouter certaines dépendances. Donc, la première c'est Tomcat Embed Jasper. Vous allez choisir la première. Autre chose, on doit ajouter Jakarta Servlet JSP JSTL. Alors on va choisir librairie API. La dernière, ça va être c'est Jakarta Standard Tag Library Implementation. Donc, comme vous le savez, je dois supprimer les versions. Entre parenthèses, ce que je vais dire maintenant, certaines fois, vous allez trouver des bouts de code sur Internet et vous voulez les utiliser. Sachant que certaines fois, surtout les anciennes versions, ils travaillent avec d'autres dépendances. Donc, au lieu de Jakarta, c'est Javax. Donc, pour vous, si vous voulez travailler avec leur code, vous devez supprimer leurs dépendances et ajouter ces dépendances-là. Et bien sûr, changer dans chaque fichier l'appel. Si on a un import Javax, vous devez changer par Jakarta. Alors maintenant, je reviens. J'installe. Je passe à la deuxième étape. Si vous avez déjà travaillé avec J2E, vous avez déjà vu ce genre de dossier. Lequel? Alors, il y en a certains dossiers qui sont déjà prédéfinis dans le J2E lorsque vous le lancez sur Eclipse par exemple. Alors, ceci, nous allons les créer manuellement. Dans Main, je dois créer un dossier nommé Web App. À l'intérieur, un autre dossier nommé Web en majuscule inf-inf. À l'intérieur, un autre dossier View ou bien Views. Donc, nos vues, ils seront mises ici. Troisième point à faire, c'est le fait de passer voir le fichier de configuration et disons au Spring que les vues, ils seront mises dans le chemin suivant. Alors, c'est ainsi, je vais établir spring.mvc. Alors, spring. On va dire view. Préfixe égal. Et le chemin qu'on a établi, c'est web inf /views. Deuxièmement,
je vais dire au Spring que les fichiers JSP, si je les appelle au sein du code, ajoute vous-même, ajoute le point JSP, c'est-à-dire l'extension. Alors de la même façon, spring.mvc.view.suffixe égale point JSP. Et à la fin, si concernant l'URL, est-ce que je vais exécuter directement le JSP dans le localhost 8080 directement, ou bien je vais le mettre dans un autre dossier, et ainsi de suite. Alors pour ce faire, je vais faire appel server servlet.context path. Quoi? Ouais. Alors là, je dois mentionner slash. Si c'est slash, ça veut dire directement votre JSP sera dans racine, localhost 8080. Si vous voulez qu'il soit dans un autre dossier, c'est ainsi il sera ici, ça va venir après. Donc c'est pas nécessaire. Moi je vous ai juste expliqué à quoi ça sert. Alors maintenant, nous aurons la possibilité de travailler avec les JSP. Alors, comme vous le savez, on a créé une table, une entité. On l'a nommée en product. C'est ainsi que nous aurons la possibilité d'établir l'enregistrement, ça veut dire create, et aussi delete, update, select, et ainsi de suite, tout ça. Alors, première chose à faire, nous allons créer un JSP create product.jsp. Bien sûr, je vais faire copier-coller d'un bout de code en HTML et je l'explique. Je vais vous le déposer. C'est pas quelque chose de compliqué pour vous. Vous l'avez déjà étudié. Donc c'est HTML5. Premièrement, il va m'afficher Products Creation. À l'intérieur, on a mis un formulaire. Dans le formulaire, j'ai intégré 4 contrôles. Alors, j'explique. Vous voyez qu'il n'y en a pas de ID. Pourquoi? Puisque c'est généré automatiquement. Ça d'une part. D'autre part, j'ai le product name, price, creation date. Alors, une chose à savoir que les noms, ils doivent être la même chose que les attributs qu'on a mis dans le product, les entités. L'entité, on a mis name product, donc vous devez avoir le même nom. Name product, price product. Ici, il y en a un petit problème concernant la date. Du fait que la date, elle doit être convertie. Ok, pour faire la conversion de la date, c'est ainsi, elle va être mise dans product vierge. On va pas la mettre directement. On va faire sa conversion. Puis après, on l'enregistre. Quoi d'autre? On a ajouté un bouton à la fin. Je le nomme Save. C'est-à-dire, il va m'afficher Save. Ou sachant comme vous le connaissez déjà. Comme vous le connaissez déjà, c'est un formulaire, il va exécuter une action. L'action, dans votre savoir précédent, vous savez que on passe ici le fichier PHP, n'est-ce pas? Maintenant, c'est une méthode qui sera mise dans le contrôleur. Je l'ai nommé Save Product. Et c'est fini. Je ferme ceci. Je vais y aller, comme je l'ai dit plusieurs fois, le contrôleur, il joue le rôle d'intermédiaire entre les services et les vues.
on va créer notre premier contrôleur dans cet atelier-là. Alors, new product controller. Il doit être précédé par controller. Et on commence. Je vais commencer du bas niveau. Donc, je commence de 0. Sachant que un utilisateur, il va insérer un nom dans l'URL, n'est-ce pas? Nous voulons, lorsqu'il insère ce nom, il doit lancer le JSP. Donc, pour établir ceci, vous le savez déjà, on a travaillé avec request mapping afin de passer un URL. Donc, on va faire appel à request mapping. Et je passe l'URL. L'URL, il sera create product. OK? Si il a écrit dans l'URL create product, il va lancer, puisqu'il y en a request mapping, il va lancer la méthode suivante. Alors, la méthode que je vais créer, public, puisqu'elle va retourner quelque chose, ça va retourner un string, je l'ai ajouté string. Je la nomme de la même façon que ce qui existe l'URL. Qu'est-ce qu'il va me retourner? Il doit me retourner le JSP. Alors, return JSP. JSP, c'est create product. Alors, vous voyez, ceci, il a la même lettre que là. C'est majuscule. OK? Ça, c'est juste une méthode. C'est pour ça minuscule. Alors, maintenant, on va tester tout ça, si ça marche. Alors, on vient ici, dans notre navigateur, nous allons faire appel à localhost, create product. Je lance et je vois qu'il m'a affiché ceci. C'est ce qu'on a créé maintenant. Bien sûr, il y en a un peu de manque concernant quoi? Concernant le bouton save. Si je clique sur save, il y en a une erreur du fait que il a changé l'URL. Voici save product. Ici, c'est save product. Mais il n'en a pas de save product. C'est ainsi, on doit faire la même chose. On doit créer bien sûr une deuxième fois un request mapping. On va mettre save product et il va exécuter la méthode suivante. Nous allons la nommer la même chose. La voici. Alors là, comme je l'ai dit, le contrôleur, il joue le rôle d'intermédiaire entre les services et les vues. Si on veut parler avec les services, le contrôleur, il veut parler avec le service, il va lui parler en Java, n'est-ce pas? Bien sûr, on l'a fait déjà. On a fait cette communication entre les classes, les beans, comme on l'a dit, avec repository, entity et quoi d'autre, avec les services. On l'a fait déjà. Donc c'est quelque chose d'assez facile par l'import. Par contre, maintenant, nous allons voir la première chose, c'est comment se connecter, se parler avec quoi? Les vues. Alors, pour ce faire, je dois faire appel à des méthodes, à des paramètres, okay, qui sont prédéfinis. Pardon, puisque j'ai une inflammation vocale, je ne peux pas parler à haute voix. Alors, je passe ici, directement. Donc, c'est ainsi que je vais faire parler, sachant que maintenant, je dois faire passer le produit du GSP au contrôleur. Et je dois faire passer aussi la date. Ah, j'ai oublié à vous montrer une chose. Ici, je reviens là. Vous allez voir que la date, je l'ai nommée date JSP. Je ne l'ai pas nommée date create. Ouais, puisqu'on doit la changer dans un premier temps, add, puis après on va l'enregistrer. Je l'ai nommé différemment. Je reviens. Alors là, je vais faire appel à quoi? On doit faire appel à model attribute. Model attribute.
c'est ceci, cette annotation, elle va permettre de faire passer le produit qui existe dans mon formulaire. Alors, je le nomme product. Le voici. Et je dois le mettre dans un autre objet qui sera maniable dans notre contrôle. Donc, cet objet-là, je le déclare product aussi. Product. Donc, celui-là, c'est où? C'est d'après JSP. Celui-là, c'est d'après le contrôleur. Je vais faire passer aussi la date. Pour faire passer une variable, je vais faire appel à request param. Alors, là, voici request param. Ainsi, je vais faire passer date JSP. Ainsi, je dois... C'est la même chose qu'on l'a fait lors de React.js, les props. C'est la même chose, le même principe. Alors là, soit une variable qui va recevoir ceci, je la nomme date controller et je commence à travailler. Alors dès le début, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire la convertir. De quoi? De la date. De la date JSP que je l'ai mis dans la date contrôle. Alors je commence par le format de cette date. Je vais spécifier le format de ceci. Soit un format date format. On va faire l'instance de ceci. On va dire le format, il est sous la forme suivante. Puis après, nous allons dire la date contrôle, elle doit prendre la forme suivante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire date format point parse et je mentionne cette variable que j'ai déclarée déjà, value of. Là, je vais faire passer la date. Là, voici, point virgule. Il y en a une petite erreur ici, parse, puisqu'on n'a pas encore passé les exceptions. Je dois ajouter certaines choses ici, others. Donc, parse plutôt, parse exception. Là, voici. Donc, je l'ai mis dans la forme suivante. Mais, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'enregistrer. N'est-ce pas? On doit l'enregistrer où? Dans le product, c'est-à-dire dans l'objet. Alors, je vais faire quoi? Ce sera mieux pour nous de faire appel à une nouvelle variable, date. Ça, c'est la variable. La variable, je vais la nommer date creation. Ou ainsi, je vais faire appel product. Quel product? C'est celui-là. Ce product-là. De controller. Vous pouvez ajouter product controller directement. Alors, point set date create. Et je vais mentionner ma date de création. Alors, tous ces trois lignes que je viens d'établir, c'est juste pour convertir et insérer dans product. Si par exemple, on n'a pas de complications concernant un attribut, donc directement vous allez sauter ceci. Maintenant, nous voulons enregistrer dans la base de données. Pour ce faire, je dois faire appel au service qu'on a créé la dernière fois. Alors, le service, je vais l'injecter par le biais de AutoWired. Si vous vous souvenez, on a créé Product Service. Le voici. Donc, j'ajoute un attribut Product Service. Et je vais travailler avec. Là, Product Service. Si j'établis point, il m'affiche les méthodes que j'ai créées la dernière fois. Donc, Save Product, je passe mon produit que je viens de lui faire la mise à jour. Donc, l'enregistrement, il est terminé. Ok? Si j'exécute, ça marche.
Donc, pourquoi j'ai l'erreur? Puisqu'il y en a, on doit avoir un return. Le retour, il doit être create product. Ce create product, c'est celui-là, le JSP. On teste ceci. Voici notre base de données, gestion 41. Donc, le dernier, c'est 7. Je reviens en arrière. Je vais dire test 76. Disons 666. Je clique sur Save et je trouve qu'il l'a enregistré. Le voici. Ça a réussi. Ok. J'ajoute une petite chose, laquelle on doit ajouter. Regardez, on vient de recevoir des données d'après le JSP vers le contrôleur. On a travaillé avec. Maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais envoyer quelque chose, une variable, d'après le contrôleur vers le JSP. Alors, soit un petit message, disons, soit une variable, disons string. Je la nomme message controller. Il va recevoir quoi? Disons que c'est the product whose ID place, et je dois mentionner le ID. J'ai pas de ID. Comment l'avoir? Alors, sachant que product service, celui-là, il vient de le recevoir. Alors, je vais créer une variable product. Là, c'est un objet. Disons que c'est memory, memo, ok, qui va recevoir ceci. Ainsi, je vais dire memo.getID. Je l'ai reçu. Alors donc, j'ajoute place. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, is saved. Point virgule. Maintenant, cette variable, elle existe dans le contrôleur. Ok? Comment peut-on l'envoyer? C'est ainsi, on va faire appel à un autre paramètre qui se nomme model map. Alors, je crée model map. Voici notre model map. Qu'est-ce qu'il doit faire? Point add attribute. On doit faire passer nouvelle variable message JSP virgule notre message. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait passer le contenu de message controller vers le message JSP. Alors, comment peut-on l'afficher? J'ai juste, après le formulaire, nous allons ajouter $, et je ferme. Ça y est, c'est fini. Je relance et je vais voir si ça marche. Maintenant, je lance ceci. Test son. Disons que c'est 200 dirhams. Une date. Je clique. The product whose ID 9 is saved. If I return to database, I see that it's saved. Et on a réussi l'enregistrement, bien la création d'un produit.